dans la liturgie vraiment proprement parlée, cette œuvre commune. Donc pour accompagner le chœur, vous avez ce petit document que peut-être certains ont. Il n'y a pas les partitions d'inscrits, mais il y a la trame des paroles qui sont là. Donc voilà, il y a un temps d'écoute et un temps de chant en lien avec le chœur, donc en résonance, je dirais, en écho, comme le rappelait le Père Jean Séraphin. Donc nous plongeons dans la beauté. La liturgie est un moment d'apocalypse, de révélation, où nous quittons les logiques du monde, on pourrait dire l'envers d'une tapisserie, et où grâce à l'Esprit Saint, dans l'aujourd'hui, nous plongeons dans l'endroit de la tapisserie, je pourrais dire, le lieu où tout va bien, le lieu de la beauté, tissé de joie, d'espérance, de liberté, de beauté. Et c'est de cela dont nous avons à être les conducteurs et conductrices, des résistants au cœur de cela, au cœur de cette beauté qui nous habite et que le temps liturgique révèle en plénitude. Donc nous rejoignons tous ensemble un moment où finalement une liturgie éternelle et perpétuelle est célébrée au cœur des mondes, je dirais, dans le trône de Dieu. Et donc nous nous rendons capables, présents à cette liturgie. Donc c'est cette beauté qui est là, que nous allons célébrer et honorer pour participer ensemble à la transfiguration du monde, donc en repartant après dans nos lieux. Et donc ce temps liturgique, avec tout ce que nous allons vivre, donc sera couronné aussi par un temps de partage avec deux d'entre nous, Anouchka et Katharina, qui offreront dans la présence de la Mère de Dieu ce Stabat Mater qui conclura donc à la fin notre liturgie. Donc cette plongée dans le corps de Marie, de la Sainte Mère, pour que nous puissions vivre ensemble ce temps béni. Merci d'être là. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne et à ta haute demeure. De vous Car votre récompense
remplit tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi et qui es bonté. Amen. Debout en silence, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, ouvre les cieux et regarde, vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Car il a visité et racheté son peuple, et il a érigé la forme du salut dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes et des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères et de se souvenir de son alliance sainte, selon le serment qu'il fit à Abraham, notre père, de nous accorder, de délivrer de la main de nos ennemis. Nous le servirons sans crainte, dans la sainteté et la justice en sa présence, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de ses péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, grâce auquel nous a équipés dans le soleil de l'Orient, afin d'illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et guider nos pas dans le chemin de paix. inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur, Dieu tout-puissant et éternel, en la lumière duquel ton peuple
nos cœurs, afin qu'exultant en nous, ils comprennent le bienfait de ton salut et la nécessité de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivait avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et j'enverrai de leurs survivants vers les
bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. De toute évidence, vous êtes une lettre de Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort, gravé en lettres sur la pierre, a été une gloire, telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'Esprit n'en sera-t-il pas plus encore? Si en effet le ministère de la condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera pas-t-il plus encore? Alléluia, Alléluia, bénissons celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de David. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Puis se tournant vers ses disciples, Jésus leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant dans ce lieu le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Et le légiste dit, celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car beaucoup de sages, de rois, de prophètes ont désiré voir, ont désiré entendre cela, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'ils voient, les disciples? Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils voient la bonté et la sagesse incarnées dans un corps humain. L'agapé qui est Dieu, qui se fait homme. Il contemple ce que plus tard on appellera l'archétype de la synthèse. Quelqu'un qui rassemble en lui le ciel et la terre, la matière et l'esprit, le fini et l'infini, l'éternel et le temps. Et ils entendent l'enseignement qui naît de cette synthèse. Mais cette contemplation
contemplation ne semble pas suffire au légiste. Il ne suffit pas d'entendre, de voir, il faut encore faire. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, pour participer à cette incarnation de la vie véritable, de l'amour véritable, de la conscience éveillée? Et Yeshua, l'enseigneur Jésus, le renvoie à la Torah, à la loi. Qu'y a-t-il écrit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tu aimeras l'un, l'unité qui est en toutes choses, Echad. De tout ton cœur, de toutes tes forces vitales, de tout ton psychisme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime et tu vivras. C'est ce que disait aussi Saint Augustin. Nous fêtons aujourd'hui la mémoire. Il disait: aime et fais ce que tu veux. Ou aime et fais ce que tu peux. Mais tout ce que tu fais, fais-le en y introduisant de la conscience et de l'amour. Et tout ce que tu fais sera alors transfiguré, entrera dans le royaume. Cela ne semble pas encore suffire aux légistes. Qui est mon prochain? Tu as dit aimer Dieu, Adonai Echad, l'un, aimer ce qui nous est proche comme nous-mêmes, reconnaître le même en moi et dans l'autre, l'unique. Mais concrètement, qui est mon prochain? Il semble que pour lui, c'est plus facile de savoir qui est Dieu que de savoir qui est son prochain. Il lui semble plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, qui est l'invisible, que d'aimer le prochain qu'on ne voit que trop. Qui est mon prochain? Et là, Jésus est patient, comme aux enfants. Il raconte de nouveau une histoire, une parabole. Vous l'avez entendue, vous la connaissez, celle de cet homme qui est pris par des brigands, qui est roué de coups et qui est laissé dans le fossé comme à demi-mort. Et il y a un prêtre qui passe par là. Et le texte nous dit que le prêtre se détourne, qu'il va plus loin. Et il a des bonnes raisons. Parce que, en tant que prêtre, s'il touche quelqu'un de souillé, un étranger, peut-être même un cadavre, il ne pourra plus célébrer dans le temple. De la même façon, l'homme de loi, le légiste, lui aussi, il connaît la loi. Il y a le pur et l'impur. Il y a ceux qui font partie de notre peuple et il y a ceux qui n'en font pas partie. Et lui aussi, s'il prend soin de cet homme, il ne pourra plus entrer dans le temple sacré. Donc, ils ont des bonnes raisons, mais ils n'ont justement que des raisons. Et ce qui leur manque, c'est peut-être un cœur et des entrailles. Et le Samaritain, qu'on considère comme un hérétique, eh bien, lui aussi il a de bonnes raisons de se détourner. Ce n'est jamais beau de voir
un être blessé, presque un cadavre, mais il a un cœur et des entrailles. C'est l'Évangile qui nous le dit. Il est touché dans cette entraille, dans sa matrice, dans son cœur de mère. L'humanité, il la porte en lui, il y participe. C'est lui-même qu'il reconnaît dans cet homme. Et il s'approche. Il se fait proche de cet homme. Vous vous souvenez que Luc était médecin. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Et il prête au Samaritain une trousse de premier secours. Et il y a dans son sac des bandelettes, de l'huile et du vin, plus précisément de l'alcool. Vous savez que ce sont les éléments les premiers secours, les éléments de base dans la médecine de l'époque. L'alcool pour désinfecter les plaies, le bandage pour contenir la blessure, arrêter l'hémorragie, et puis l'huile pour adoucir et assouplir. Donc ce Samaritain, habité par la compassion, par la bonté, eh bien, se manifeste comme quelqu'un d'efficace à travers cette désinfection. On pourrait appeler aussi une forme de différenciation, de discernement, à travers ce bandage où il s'agit de limiter, de poser des limites à la souffrance, à son expansion. Et puis il y a l'huile de la douceur, par laquelle il enveloppe cet homme. Il le prend sur ses épaules et le conduit à l'hôtellerie, où là on prendra soin de lui. Non seulement l'huile, l'alcool et les bandages, mais aussi peut-être le pain et le vin, pour qu'il se restaure, qu'il soit restitué dans sa dignité et sa beauté. Et le Samaritain est généreux. 2 cycles d'argent, c'est beaucoup. Et il dit, si sa convalescence dure plus longtemps, si nous devons en prendre soin plus longtemps, eh bien, je paierai ce qu'il faut à mon retour. Les anciens reconnaissaient dans ce bon Samaritain le Christ lui-même, qui descend de la Jérusalem d'en haut et qui descend vers ce monde de la limitation, de la souffrance. Et il découvre l'humanité blessée, effondrée, rouée de coups par toutes sortes de mauvais esprits qui la déchirent. Et cette humanité, il ne s'en détourne pas. Lui, le juste parmi les justes, le pur parmi les purs, il n'a pas peur. Parce que l'eau peut être souillée par ce qu'on jette dans cette eau, mais le feu transforme les ordures en flammes pures. La pureté qui est en lui n'est pas la pureté de l'eau, même la pureté qui est en lui, c'est la pureté de l'amour, c'est la pureté du feu qui transforme toute chose. Et lui aussi, il a sa trousse de premier secours. Il a cette parole qui tranche, qui désinfecte, qui éclaire. Il a cette huile, cette onction de l'esprit qui apaise, qui assouplit. Il a ces bandelettes qui enveloppent, qui contiennent la douleur et la souffrance de l'humanité. Et lui aussi, il prend sur les épaules de sa croix cette humanité blessée. Il la conduit à l'hôtellerie. Et là, pour les anciens, l'hôtellerie, c'est l'Église.
invités, et qui ont ces médicaments, ces pharmacoïdes, on le disait autrefois, ces médicaments que sont les sacrements, qui nourrissent en nous non seulement la vie mortelle, mais la vie éternelle. Cette participation à travers les sacrements à la miséricorde de Dieu, à son pardon et à sa vie qui nous régénère. Et il a payé le prix. Et il nous dit qu'il reviendra. Qui, demande Jésus, s'est montré le prochain de cet homme? Et le texte nous rappelle les différentes traductions, celui qui a manifesté de la miséricorde, qui a manifesté de la bonté à son égard. Et une bonté efficace, pas une bonté complaisante, émotive ou superficielle, mais une bonté qui a des mains, des gestes concrets, où l'amour peut s'incarner. Un amour sans complaisance, qui commence par désinfecter, par nettoyer les plaies, par les regarder en face. Un amour aussi qui est plein de douceur, le discernement, la sagesse et l'amour. C'est ce qui habitait le cœur même du Christ. Et aujourd'hui, le Samaritain, il est en chacun de nous. C'est cette bonté, c'est cette miséricorde de je suis qui est, de je suis qui aime à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous le laissons être, une bonté qui n'est pas séparée de la sagesse, un amour qui n'est pas séparé de l'intelligence, que cette bonté, que cette beauté, que cette vérité qu'incarne le Christ nous soit donnée, que nous la partagions et nous prendrons soin avec lui de cette humanité qui nous est confiée. Et cette humanité, c'est à la fois nous-mêmes et tous les autres, c'est aussi la terre, c'est aussi tous les éléments, c'est tout ce qui existe. Aimer la terre comme soi-même, aimer son prochain comme soi-même, c'est toujours là. C'est toujours Adonai Echad qui est présent en tout et en tous. Que Dieu nous accorde aujourd'hui ce désir, cette force, cette bonté pour prendre soin de tout et de tous. Et alors, nous entrerons dans cette vie qui est celle-là même du Fils de Dieu, tourné vers le Père, dans la présence de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
le pape François évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour tous les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette communauté et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines cérémoniales et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les vierges et les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes en particulier, pour Sophia, Cassandra, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les professeurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici, partout ailleurs, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour celles et ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans sa paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu et de tous les saints, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des archanges angéliques, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints et saintes Marthe de Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, tous protecteurs de ce lieu, et des saints de Saint Augustin, évêque d'Hippone, de Saint Julien martyr à Brioude, Saint Émone, moine de Luxeuil, Saint Moïse l'Éthiopien, moine ascété, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, le fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la paix de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. De tout notre cœur et de tout notre
frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à nous, les évêques, frères de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du Saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nous-mêmes, Antoine, Jacob de Jean Cassien, Honorat de Lévins, Hildegarde de Niguet, Benoît de Murcie, Colomban, Geneviève Radon de Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, de Saint-Augustin, de Saint-Julien, martyr à Brioude, de Sainte-Émone, de Luxeuil, et de Saint-Louis d'Éthiopien, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, ainsi que de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, en nous souvenant particulièrement autour de Monseigneur Vigile, du prêtre Benoît, prêtre Jacques, prêtre Joseph, diacre Johan, prêtre Alphonse, Oksana, Jean, Tamara, Vladimir, Daria, Louise, Marie, Paul, Damien, prêtre Régis, Sauveur, Huguet, Camille, Monique, Enrique, Blaine, Cathy, L'Oréal, Marc, David, Zora et Mohamed, et pour François, et pour tous celles et ceux dont nous portons la mémoire dans nos cœurs, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques, qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de tous les évêques de la communion, les serviteurs et servantes de nos paroisses, les malades, en particulier de Marie-Claude, de Catherine, Louisa, Nathalie, Marie, José, Enzo, Ezio, John, Allah, Martine, Yon, Allah, Martine, Nicole, Sylvie, Olivier, Lino, Johan, Vicente, François, Guillaume, Alicia, Martine, Yuri, Valentina, Nadieja, Larissa, Sandra, presque comprend, Céline et William. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout malheur, qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, force et puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles.
Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Faites la paix. Debout, soyons attentifs, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec nous aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans son amour, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ton Verbe modeleur, façonnant le genre humain à ton image, capable de ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison pour servir ta majesté en compagnie des anges. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et considèrent avec eux. D'elle ordonnée, t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant. Vraiment saint, vraiment béni, et ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi,
te rend grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, tournant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que monte nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la création tout entière, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Que ton Saint-Corps et ton précieux sang confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et s'élève de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs, qu'il nous
fasse participer par la communion à ce Saint-Autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Venez communier, si vous le souhaitez, au banquet du ressuscité. D'un seul cœur, je vous propose simplement cet agenouillement intérieur pour demander pardon. Pardon au Seigneur, à sa création, pour tant d'erreurs de visée tout au long des siècles, des décennies, que nous puissions recevoir sa grâce, la grâce du bon Samaritain, l'huile de son pardon, le vin de sa vigueur, et qui nous redresse. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos erreurs de visée, nous guérissent et nous bénissent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Il y aura trois pôles de communion, d'Eucharistie. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs, dont je sais le premier. Je crois aussi que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi la saine justice comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère des ennemis, et je te donne pas un effet comme je et comme l'âme de ton Matthias, souviens-toi de ton Seigneur. Que la participation à ton Saint-Esprit soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je suis assis, tu m'entends, et dis le seul ta parole, et je serai guéri. L'agneau de Dieu, c'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons,
Très chers sœurs et frères, nourris du pain céleste et restauré par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, de Saint Augustin, évêque d'Hippone, et de Saint Moïse l'Éthiopien, moine ascété, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Je propose de clôturer donc en chantant ce tropère à Saint-Michel, et ensuite nous accueillerons le chant de ce Stabat Mater de Percolesi avec Katharina et Anouchka. Donc, l'archange Michel et la Mère de Dieu. Ces deux grandes présences tellement importantes pour les temps actuels. Oh, grand archange de Dieu, Michel, nous te supplions de nous protéger à l'ombre de tes ailes immatérielles et nous délivrer des périls de ce jour. Ô Prince des puissances d'en haut, ô Prince des
Et maintenant, souverain Maître, nous laisser selon ta parole, tous serviteurs et servantes, et serviteurs, sans donner en paix, car nous ayons vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple, Israël. Amen. Voilà, infinie gratitude pour tout ce qui a été partagé. Et donc, nous retrouvons le Père José Rafa à 15h dans la crypte pour la prolongement et la fin de cette belle contemplation de l'évangile de Luc. Un repas pour nous sustenter, donc à la maison Sainte-Marthe, en rendant grâce aussi à toute l'équipe autour de Marthe. Voilà, Myriam, Marie-Christine et Margarida qui accompagnent l'équipe là-haut. Donc le pain béni, on va vous le distribuer, peut-être vous le prendrez au fond de l'église pour voilà, que nous soyons donc des pèlerins. Merci à chacun et chacune. Belle journée, belle fin de session. Merci à Karina Mouchka.